Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. L'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 17 juin 2026. Une livraison qui nous conduit bien évidemment du côté de Houston, à Houston où la République démocratique du Congo a rendez-vous, le rendez-vous du donner et du recevoir. 52 ans après, un fait historique. La République démocratique du Congo retrouve la Coupe du Monde. Si des milliers, des millions de Congolais ont vu le drapeau de la RDC hissé lors de la cérémonie du démarrage, en tout cas de cette Coupe du Monde, beaucoup de millions de Congolais seront devant leurs écrans. Certains seront sur place à Houston, dans le stade NRG, pour suivre ce premier match, l'entrée en lice des léopards de la RDC face au Portugal. Le match entre le Portugal et la République démocratique du Congo, prévu ce mercredi 17 juin 2026 au stade de Houston NRG Stadium au Texas, marque l'entrée en lice des deux nations dans le groupe 4 de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Chers amis, analysons cette rencontre ensemble, mais avant, revenons un peu sur notre dernière livraison intitulée CDM 2026. Quelle tactique des sabres et son staff devront mettre en place pour déjouer le Portugal et CR7? Vous avez été nombreux à réagir et nous voulons partager avec vous votre réaction via les commentaires. Je commence par Rama Ricardo qui dit: il faut que le Portugal joue le match avec le mental et l'intelligence, plus imposition physique intense, plus technique, système première mi-temps 3-5-2, il faut scorer un but, Meshak ou Théo ou encore Wissa. Deuxième mi-temps 4-4-2, il faut que Mathieu et Polo soient dans le poteau. Je comprends que là, donc, il faut que le Léopard joue le match avec un mental et intelligence, vraiment. Et nous avons notre ami King Bakom qui dit: le vrai plan pour des sabres, c'est jouer en club d'amis en donnant du temps de jeu à ceux qui n'ont pas. Et nous avons aussi notre ami Diki Ventura Dixon Mavakala qui dit: moi je dis ceci, les léopards de la République démocratique du Congo Kinshasa, Big Congo Zaïre, c'est nous qui sommes du français Sébastien Desabre. Allons à la guerre mondiale comme des grands soldats et essayons de leur faire très mal dès le début du match comme contre le Sénégal. Donc il faudra marquer de but. La finition devra être clinique et efficacité. Il faudra sortir le grand jeu comme contre le Danemark et qu'il ne nous fasse pas honte. Merci beaucoup Dixon Diki Ventura qui ajoute: au moins arrachons le match nul, prendre déjà au moins un point contre le Portugal qui fait peur. Et voilà, Mathieu et Paul ou Timothy Fayoulou dans nos buts. C'est toujours Diki Ventura qui complète. Eugène Mabir, attendons seulement le moment venu. Eugène, tu as vu mon point de vue. Exaucé Toto Kinkela, un système de jeu en 3-5-2 contre le Portugal nous fera du bien et une petite victoire 1-0 en faveur des léopards de la République démocratique du Congo sera un exploit historique. L'essentiel est d'avoir les 3 points et sortir de la phase des poules pour engranger des points au classement. Diki Ventura qui revient. Aaron Wan-Bissaka doit bien prendre Cristiano Ronaldo et Chancel Mbemba doit prendre Bruno Fernandes et Joris Kayembe doit bien prendre Francesco Conceição et les autres. Je crois qu'ils vont plutôt jouer en marquage en zone, hein?
bango Zaming. Bon, Sadris Ngandu, 3-5-2, ça ira mieux avec Sipenga et Banza devant. Oui, ça, Simana Bango. Voilà, donc ça c'est notre ami Sadris Ngandu. Nous avons Pompidou Tassa. Moi, je préfère que les Léopards jouent avec un système 4-4-2. Innocent Odima qui dit 3 défenseurs, Chancel, Toazebe et Kapwadi, les 2 pistons, d'autres Bissaka et Joris, Mutusami, Sadik et Moukao au milieu, attaque Wissa et Cédric au perche Mpassi. Merci beaucoup très cher ami qui ajoute, sauf que Moukao joue en toute liberté, donc animation offensive. Avant Innocent Lodima, bonsoir très cher journaliste, moi je pense que Asala 3-5-2. Charline Tsombo, il faut que le staff technique laisse toujours Lionel Mpassi à la cage. Mathieu Epolo ne va pas pour le moment être capable de résister à cette grande pression. Il faut être titulaire, il peut être titulaire seulement contre l'Ouzbékistan. Le coach doit être vigilant par rapport à ça. Portugal, Akosa, Labisso et Lokote Ko Abakisi. Merci beaucoup Charline Tsombo pour l'optimisme Nayo. Stella Cité ya Dimba, j'espère que j'ai bien prononcé. Pour l'angai 3-5-2 Zali bien. Avec 2 pistons, Banza, Abandana attaque, Bissakana, Joris, Bazalaba piston. Milieu à 3, Mouka Osadiki Moutous. Wissa Abaluka Kapembe ya Banza. Défense à 3, il y a match contre Danemark. Oui, hein, ça pas mal, hein, moi, Bongo, Torotala. Glory Glynn, le Portugal possède des meilleurs talents individuels, mais la force de la RDC réside ailleurs, dans un collectif dont la valeur dépasse la somme des individualités. Bloc compact, pressing ciblé, aile verrouillée, contre-attaque éclair et discipline mentale, voilà le plan. En 2002, le Sénégal, alors 42e mondial, a fait tomber la France. Pourquoi pas nous? Ce match peut devenir la grande référence internationale de la RDC. Le moment fondateur d'une nouvelle révolution footballistique congolaise, car le monde n'appartient pas seulement à ceux qui rêvent, mais à ceux qui osent transformer leurs rêves en réalité. Le Portugal joue sous pression, la RDC doit la retourner contre eux en les frustrant. Merci beaucoup, j'ai vraiment aimé ce que vous avez eu à dire. Diki Ventura qui revient, il faut faire un très grand match pour faire au moins un très bon match nul. Merci user NP, bon il n'y a pas autre pseudo. Je tiens à vous rappeler que le Portugal est 5e au classement FIFA. Rigan Wakanda, je valide 3-5-2 contre le Portugal. Pasta Pontif, 3-5-2 c'est mieux. Voilà, donc, alors très chers confrères, la plupart de nos léopards ont opté pour le système de 3-5-2. Bon, tout à l'heure je vous pose quand même la question sur ce système-là, mais j'aimerais quand même que nous puissions déjà aller vers l'analyse de cette rencontre justement qui va opposer le Portugal à la République démocratique du Congo. Il faut rappeler ici qu'en termes d'historique des confrontations entre les deux nations, cette historique n'indique rien du tout. Le Portugal et la RDC ne se sont jamais affrontés en match officiel ni amical. Peut-être en rêve, ça c'est possible. Sûrement beaucoup ont suivi ce match en rêve où la République démocratique du Congo a remporté cette confrontation sous le score de 0 contre 1. Tolandara prophétie à Fachi Beto. La RDC fait son grand retour en Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Leur unique participation remontant en 1974 sous le nom de Zaïre. De son côté, le Portugal de Roberto Martinez arrive avec le statut de vainqueur de la Ligue des Nations 2024-2025 et de 5e nation mondiale au classement FIFA qu'on vient de nous rappeler. Jetons un coup d'œil sur la dynamique actuelle et la forme des deux équipes. Commençons par le Portugal. La Seleção affiche une grande régularité avec 6 victoires sur ses 10 derniers matchs. Elle sort d'un dernier match de préparation victorieux contre le Nigeria, 2-1. L'équipe s'appuie sur une forte possession de balles et l'éternel Cristiano Ronaldo qui dispute sa 6e phase finale de Coupe du Monde
Quant à la République démocratique du Congo, les Léopards de Sébastien Desabre ont arraché leur qualification lors des barrages face à la Jamaïque. Leur préparation récente a été plus difficile, marquée par une défaite en amical face au Chili, 1-2 le 9 juin dernier. La sélection congolaise est compacte mais pêche souvent offensivement avec seulement 4 buts inscrits lors de ces 5 dernières rencontres face à un adversaire aussi redoutable que le Portugal. La RDC va probablement tenter de ralentir le rythme et de priver le Portugal d'espace, ce que nos fauves savent faire. Bruno Fernandes, redoutable sur coup de pied arrêté, sera l'arme principale portugaise pour débloquer la défense. Les Léopards devront mettre de l'impact physique et être vifs en contre-attaque. Les Léopards devront s'appuyer sur la puissance du Chancel Mbemba derrière et surtout la vitesse de Yohan Wissa encore d'Eliamechak en transition rapide pour surprendre la défense centrale portugaise. Nos fauves devront par contre faire très attention aux frappes lointaines des Portugais qui excellent dans ce registre. Le Portugal use beaucoup des tirs hors de la surface. La vigilance du gardien Lionel Passintao, qui sera très certainement titularisé par Sébastien Desabre, Banderonanga Toyebani, sera fortement sollicité dès les premières minutes. Voilà donc, très chers confrères, Bandeko Belé, Baponi 3-5-2. Est-ce que les appels choix nayo pour que Léopard a la qui sa copie moko ou a la qui contre Danemark notamment? En tout cas, le Kutamabe, je suis en train de me tâte encore un peu. Donc peut-être dans le Bango, na deuxième livraison, na équipe probable. Tout à l'heure, tout à fait. Ici, on a évité ça, on a pété na 3-5-2, on a pété na 4-3-3. On a évité donc souffrait que je puisse un peu réfléchir et l'état je me dis na beta 3-5-2 ou bien na beta 4-3-3. Bon, donc c'est la deuxième livraison. À ce moment-là, je vais répondre à votre question. Tout à fait. La République démocratique du Congo sera face à un Goliath. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réponse de Noah Sadi qui, par rapport au milieu portugais, la question de savoir, une question de Joshua Beleni, bien évidemment, est-ce que Noah Sadi qui a Rosala plutôt n'a marquage contre Vitinha, donc marquage, bon, quand ça la focus sur un joueur, et ça rappelle intéressant, marquage et Rosaka et à zone. Donc, ce qui donc, Léopard peut exceller dans le domaine. Je crois que si nos Léopards nous donnent une très très bonne copie, il y a moyen en tout cas de se pélaper. Je me souviens du match entre Manchester United et Sunderland. C'était du côté de Sunderland. Il a fait 0 but partout. Et Noah Sadik avait eu l'une des meilleures notes de ce match-là. Donc s'il a eu une meilleure note, ça veut dire qu'il a pu quand même museler avec Tsaka et d'autres milieux de terrain, quand même le milieu de terrain de Manchester United dont faisait partie Bruno Fernandes. Mais pour terminer, je dirais que le Brésil en 2022 avait rencontré l'équipe africaine. Donc la dernière équipe africaine avant ce mondial-ci que le Brésil avait rencontré, c'était une défaite. C'était 1-0 contre le Cameroun, but de Vincent Aboubakar. Premier match de cette Coupe du Monde contre une équipe africaine, le Brésil n'a pas gagné. L'Espagne, dernier match en Coupe du Monde 2022 face à une équipe africaine, 0 but partout contre le Maroc. Premier match en 2026 face à la Coupe du Monde face à une équipe africaine, 0 but partout, l'Espagne n'a toujours pas gagné. Le Portugal, dernier match en Coupe du Monde en 2022 face à une équipe africaine, c'était encore le Maroc, but de Nesri, je pense. Nesri, je ne sais plus, un but magnifique à la CR7, 1-0. Le Portugal joue son premier match face à une équipe africaine. J'espère que la RDC a occupé sa médaille et que la prophétie du président Fachi va se réaliser. Dino en mode optimiste, mais les pronostics ne sont pas en faveur de nos fauves. Plusieurs analystes, en tout cas, qui ont pronostiqué pour ce match, ne l'ont pas fait en faveur des Léopards de la RDC. Le Portugal, bien évidemment, part largement favori chez les observateurs. Une victoire portugaise par 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart est fortement
envisagées en raison de leur armada offensive et de la profondeur de leur bande, avec des joueurs comme Ramos, Joao Félix. Mais le football se joue sur le terrain et donc un exploit reste tout à fait possible. Pourquoi pas une victoire de la République démocratique du Congo sur le score étriqué de 0 buts contre 1. Qu'il en soit ainsi, mais nous tout parlant de si la RDC fait un résultat, un bon résultat, ça veut dire nul ou victoire, ça veut dire que le Portugal n'était pas à son niveau. C'est logique, le Portugal est 5e, la RDC est 46e. Il y a 41 places d'écart entre les deux nations. Donc pour que la RDC fasse un bon résultat, il faut que le Portugal ne soit pas dans un bon jour. Bon, que le Portugal ne soit pas dans un bon jour, c'est peut-être aussi à cause de la RDC qui l'a empêché d'être dans un bon jour. Tout à fait. Mais il faut que tous les joueurs soient à leur niveau. C'est-à-dire en commençant par le gardien de but jusqu'à l'attaquant de pointe. L'attaquant de pointe, ben, il peut ne pas marquer, mais faire le taf, empêcher par exemple les défenseurs et empêcher les balles de transition des défenseurs et des milieux de terrain du Portugal. Donc pour que la RDC soit fasse un très bon résultat, tous ces paramètres doivent être. La RDC peut faire un bon la RDC peut être à niveau. Mais si le Portugal aussi est à niveau, là, on va perdre ce match. C'est tout à fait logique. Donc, on a battu le Portugal. Non, on peut battre le Portugal, mais ça veut dire qu'on a été supérieur au Portugal et que le Portugal, si on a été supérieur au Portugal, ça veut dire que le Portugal n'a pas été bon. C'est aussi simple que ça. Retrouvons-nous tout de suite d'ici une heure ou 2 heures pour la deuxième livraison et pour vous proposer notre 11 de départ avant ce match. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mercredi 17 juin 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.